bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre avec nous votre émission footballistique sur Canal Algérie, le Canal Foot que vous retrouvez chaque dimanche à la même heure à 21h. Au sommaire de ce 4e numéro, on parlera de la sélection nationale et sa large victoire jeudi dernier face au Togo à Annaba, une belle victoire, 5-1 des camarades de Riyad Mahrez. On parlera aussi de Ligue 1 bien sûr dans sa 4e journée, 6 belles rencontres avec 24 buts. Il y a eu 2 matchs qui étaient reportés, ceux de l'ASO face à l'ESM Khenchla et de l'ES Mostaganem face à l'ESM Alger à cause de la présence d'internationaux dans les rangs de l'ASO et de l'USM Alger. On parlera aussi des coulisses du match MCA-MCO, notre ami Sami Achichou, qui est responsable de la page web, qui était au stade Nelson Mandela, il nous a ramené des images que vous ne verrez nulle part que sur la page web de Canal Algérie. Avant tout cela, on va parler aussi de Ligue 2 bien sûr et sa 4e journée dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. Mais avant tout ça, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le coach du Mouloudia d'Alger, monsieur Patrice Amir Bommel. Coach, d'abord, excusez-nous de vous avoir interrompu les petites vacances, le petit congé, de vous avoir ramené. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous juste en face de vous, notre ami Sid Ahmed Bouraïb, qui était notre envoyé spécial à Annaba pour suivre le match de l'équipe nationale face au Togo, qui va nous parler de tout ça. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Fatah, bonsoir Abdelnour, bonsoir coach. Je suis ravi de faire ma première sur Canal Foot. Eh ben c'est super, on est très content de vous avoir avec nous. Et enfin, bien sûr, l'ange blanc, l'inamovible, notre consultant Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir, que d'éloges mon cher. Moi je suis très heureux de retrouver en face de moi le coach de Mouloudia. Bon, ça fait quand même la 3e, la 4e fois qu'on reçoit avec toujours autant de plaisir. Toujours avec autant de plaisir et bonsoir surtout à nos amis téléspectateurs. Voilà, le décor est planté. On y va pour notre première rubrique, mais juste après ça. Comme d'habitude, notre première rubrique, c'est notre consultant fétiche qui la présente, c'est Abdelnour Kawa qui va nous parler des points qu'il a marqués cette semaine. C'est à vous, Abdelnour. Actualité oblige, bien entendu, c'est l'équipe nationale. Moi, hormis le fait que l'équipe ait gagné par 5 buts, gagné le match 5-1, bon, c'était pas parfait, mais ce que j'ai apprécié, c'est un peu l'entrée des jeunes loups, entre guillemets, hein. Puisque le 5e but a été marqué d'une façon magistrale. Ce sont les 5 joueurs qui sont rentrés, qui ont fait une série de passes et qui ont réussi à marquer un 5e but qui est en principe à passer au niveau des écoles. Hein. Il paraît que c'est unique à Nord, les 5 remplaçants c'est les seuls qui touchent le ballon. Il y a Boudaoui, Farsi, Maza, Amoa et Gouiri, les 5 qui sont rentrés, ils ont fait une série de passes. C'est ce qu'on doit enseigner au niveau des écoles. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est un peu les 2 défaites surprises, enfin surprises entre guillemets. Hein. Celle du CRB contre le Beird et la JSK contre le CSC, bien que le CSC ait pratiquement joué plus d'une demi-heure à 10. On s'est dit, bon, la JSK, même si c'était pas parfait, ils auraient pu peut-être terminer par un nul, mais on a vu une réaction du CSC extraordinaire, et puis 3 magnifiques buts de Dib. Bravo au CSC. Donc voilà, c'est un peu ces 2 défaites, entre guillemets, surprises qui m'ont interpellé. Et enfin, en D2, c'est le parcours jusqu'à maintenant irréprochable du NRB Ruisset qui fait quand même un sans faute. Sur les 4 matchs, ils ont 12 points, donc bravo à cette équipe. L'année passée, on les voyait plus ou moins... ils ont frôlé mais cette année, on a l'impression que c'est une équipe qui est décidée à accéder. Voilà, très bien. Avant d'aller, je laisserai le coach nous dire un petit mot. Vous avez vu le match de l'équipe nationale, coach? Oui, on a regardé avec tous les joueurs ensemble en dînant. Alors, votre avis, c'est vrai qu'il y avait du bon et du moins bon, mais globalement? Déjà, c'est toujours un plaisir de voir des matchs de l'équipe nationale à Annaba. C'est un stade, je trouve, pour le football, l'atmosphère est belle. La pelouse est plutôt
très bonne, donc c'était très agréable à suivre. Ensuite, j'ai vu une équipe qui avait envie de bien faire face à cette équipe togolaise qui a quand même de la qualité. Il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes aussi qui évoluent dans notre championnat. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire jusqu'au 2-1, tout pouvait se passer parce que c'était un match assez ouvert où les Togolais agissaient par contre avec quelques opportunités. C'est un match sur les 60 premières minutes. On pouvait dire oh, même le Togo peut revenir au score. Il y aurait eu 3-3 qui aurait eu une à dire. Et puis par contre, je trouve que sur la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, l'Algérie, l'équipe nationale a été largement au-dessus. L'entrée de cette nouvelle génération a fait du bien aussi. Et j'ai la sensation qu'il y a un potentiel énorme dans cette sélection. Et qu'il y a des joueurs qui demandent qu'à jouer, à explorer, à exploser, et à rendre fière cette équipe nationale parce qu'il y a du talent, vraiment il y a du talent. Voilà, il faut prendre son rythme de croisière et puis sortir de ces matchs qui sont pièges toujours. Il ne faut pas croire que c'est facile. Tout à fait. On reviendra de toute façon pour le sujet de l'équipe nationale, on reviendra tout à l'heure. On va parler un petit peu des coulisses. Notre ami Sami Achichou, qui est responsable du service du web à Canal Algérie et qui est parti dans le match, dans le stade Nelson Mandela, en plein match Mouloudia MCO avec son matériel pour le web et il nous a ramené ceci, ce que vous ne pouvez pas voir ailleurs, vous le verrez que sur la page web de Canal Algérie. On va suivre ces coulisses de Sami Achichou. سعيد ارجوك كوتي كوش انت بيوتي انت بيوتي لا سعيد حكيم اعطيني برو نورمال تاع 16 برانسيبال عادي. Voilà, c'était les images des séquences web ramenées par notre ami Sami Achichou, qu'on remercie. C'est une rubrique que vous verrez souvent, pas uniquement dans Canal Foot, probablement dans d'autres émissions lorsque Sami se déplacera
pour couvrir d'autres événements et ramener d'autres coulisses. Merci à Samy, à Chichou. Voilà, on passe à la page équipe nationale juste après ça. Alors, l'équipe nationale qui a joué 7 premières manches face au Togo à Annaba, où les Verts ont battu les Togolais 5-1. Notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb était à Annaba. Sid Ahmed, parlez-nous un petit peu de ce voyage à Annaba. Vous avez accompagné l'équipe nationale du début jusqu'à la fin. Oui, c'était une victoire avec l'art et la manière. Fatah, on a réussi l'essentiel. J'ai bien aimé, comme tous les Algériens d'ailleurs, la réponse de nos joueurs au premier but. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont maîtrisé le jeu et les changements du coach ont payé. D'ailleurs, en tribune média, on était tous confiants. On savait tous qu'on allait gagner ce match. Et encore un grand merci au public de Annaba. Justement, Sid Ahmed, j'allais vous relancer sur ça. C'est peut-être la première fois que vous faites Annaba. Oui, c'est la première fois que je découvre ce magnifique stade et cette très belle ambiance de Annaba. On a fait le voyage 2 jours avant et dès qu'on est arrivé, on a senti cette effervescence. Et la veille du match, il y avait des animations un peu partout avec des maillots de l'équipe nationale, des drapeaux un peu partout. Et le jour du match, je ne vous raconte pas. C'était les familles, c'était Oui, il y avait tout le monde dans les grades, hein, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes. On est arrivé au stade le jour du match vers 16h. Il était à moitié plein. Vous regardez comment le stade il est grand. Il était à moitié plein à 16h. Il faisait très chaud ce jour-là. Et au coup d'envoi, il n'y avait pas où s'asseoir, c'est bon. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Amir tout à l'heure. C'est bien de voir l'équipe nationale à Annaba, c'est bien de voir l'équipe nationale un peu partout, dans toutes les wilayas. Et parce que l'équipe nationale, elle appartient à tout le monde. Tout à fait, elle appartient à tous les Algériens. C'est ce que disait aussi le coach Amir, l'a déjà dit une fois. Mais le coach Petkovic aussi l'a dit, on partira, on jouera, là où il y a des stades bien sûr, on partira, on jouera à travers tout le territoire parce que l'équipe nationale appartient à toute l'Algérie. Oui, c'est une bonne chose. Je pense que représenter un drapeau, un pays, il faut aller de partout pour rendre fier. C'est pas tous les Algériens qui peuvent venir à Alger voir l'équipe nationale, donc c'est à l'équipe nationale de se déplacer et c'est toujours bon de faire ça pour les familles, pour l'état d'esprit, pour tout. Bon, à l'époque, on n'avait pas tellement de choix. Il n'y avait pas beaucoup de terrain. Il y avait Constantine, à un moment donné, notre terrain fétiche, c'était Blida. Oui, c'est clair. C'était Tchaker, on ne sortait pas de Tchaker. Oui, quand vous étiez à la tête quand vous étiez dans le stade de la sélection. Oui, mais bon, maintenant, aujourd'hui, on a le choix. Il y a quand même des terrains un peu partout, Oran, Annaba, Alger également, Constantine. Donc, il y a le choix. Et c'est vrai que l'idéal pour une équipe nationale, c'est d'essayer d'aller jouer, pas tous les matchs, mais d'essayer de jouer des matchs à Constantine, à Annaba, à Oran, pour que tout le monde puisse... À Tizi également. C'est un beau stade donc, aussi. Il y a pas mal de terrains où l'équipe nationale aujourd'hui peut jouer. Très bien. Et ensuite, Sid Ahmed, après cette belle victoire, vous avez assisté à la conférence de presse du coach national et vous avez pu approcher aussi des joueurs. Exactement, on a approché quelques joueurs après le match et le coach national, ils étaient bien sûr ravis. Ils étaient aussi déjà plongés sur le match retour et je vous propose, Fatah, de les écouter. Alors, on écoute les déclarations. On a bien géré le match au début. Pendant la première mi-temps, on a quand même eu entre 12 et 13 tirs au but adverses. Parfois, on a aussi compliqué la tâche. On s'est compliqué la tâche, on n'a pas été assez précis. La deuxième mi-temps, on a augmenté le rythme. On n'a pas fait beaucoup de corrections, mais on a trouvé la faille, on a trouvé le deuxième but et c'est ça qu'on a fait. Alhamdoulilah, première mi-temps c'est plus compliqué, mais après deuxième mi-temps c'est ajusté. Et puis on a mis 5 buts, puis ça fait plaisir. Et puis là on va aller au Togo, Inch'Allah, c'est un match compliqué, mais bon, on va tout faire pour chercher les 3 points et la qualification, Inch'Allah. Non, ouais, aujourd'hui on a fait un très très bon match. On a pris les 3 points, je pense que c'est le plus important. Maintenant voilà, il nous reste un match lundi au Togo. Inch'Allah, on va aller là-bas, on va prendre les 3 points aussi. Ouais. Alhamdulillah that we won. I'm very thankful for the coach and for the team that he bring me in, that I had my debut and a win. Alhamdulillah, and we had a good game. We were dominant, good goals, alhamdulillah, and yes, I'm proud that we won.
Alors, il est adorable ce garçon, c'est à l'unanimité, c'est tout le monde qui le dit, mais c'est vrai, il dégage quelque chose d'attirant, coach. Oui, c'est ce que je vous ai dit précédemment, ce sont des garçons qui arrivent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, et en fait, ils n'ont aucune pression, si ce n'est ils sont heureux d'être là, et ça fait du bien. Les grands frères, comme on dit souvent, portent, on va dire, cette pression, les Mahrez, tous ces joueurs qui ont une grosse expérience. Et ces joueurs pétris de talent, on leur dit juste rentre et amène ta fraîcheur, amène ta générosité. Et c'est ce qu'il fait. Je crois le premier ballon qu'il touche, il a senti, on voit qu'il voilà. On le savait avant parce que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois qu'on en parle de ce joueur. Tout à fait. Et puis voilà, sur sa première. Souvent c'est ça, un grand joueur. Dès qu'on le voit, la première touche de balle, on sait. C'est exactement. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Exactement. Il a pu séduire un peuple avec une touche de balle. C'est ça, et un sourire. Tout à fait. Des yeux un petit peu fermés comme ça, et tout le monde en parle, et ça fait du bien. Sourire d'innocence. Comment il se comportait, c'est Ahmed, toi qui l'as suivi un petit peu sur le terrain? C'était le petit garçon comme ça sur le banc. On voit déjà qu'il sait jouer au ballon. Et on n'a pas ressenti beaucoup de pression sur lui. Oui, parce qu'il était tout le temps souriant, hein, tout le temps souriant. Mais ce sourire, il ne le quitte pas, et je pense qu'il transmet cette positivité à ses coéquipiers. À ses coéquipiers, effectivement. C'est vrai que le coach a tout résumé, hein, tout résumé. Alors, les grands frères qui sont en train d'encadrer et des jeunes qui rentrent et qui se donnent du plaisir. L'avantage, c'est la jeunesse. C'est un jeune qui vient d'arriver, il a 18 ans. Donc quand on voit un peu la marge de progression qu'il peut avoir et puis ce qu'il peut ramener à l'équipe nationale, c'est extraordinaire, pourvu qu'on en trouve encore quelques-uns comme lui. Il a choisi l'Algérie lui-même. Hein. Oui. Pour ce maillot, il va... Exactement, parce que c'est vrai qu'il a été international allemand, U20, U18, U20 et tout, et c'est un choix personnel, hein, réellement personnel. Le choix du cœur, toujours. J'ai le souvenir de certains joueurs que j'ai pu entraîner en équipe nationale en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Le fait que ce soit un choix du cœur. Souvent, je disais ça aux joueurs lorsqu'ils avaient une binationalité ou des fois 3 possibilités. Je disais c'est le choix du cœur, c'est pas le choix par défaut. Il faut que ce soit un choix du cœur et on le voit, il s'est pas trompé en fait. Voilà. Et justement, donc après cette victoire, Sidi Ahmed, l'équipe, on va voir le classement de l'équipe nationale. L'équipe nationale caracole en tête avec 9 points après 3 matchs joués, 10 buts inscrits, 1 but contre avec un avantage de +9. La Guinée qui a battu difficilement quand même l'équipe du Libéria 1-0 se positionne en 2e position avec 4 points. Le Togo qu'on va retrouver demain à partir de 17h est en 3e position avec 2 points et le Libéria ferme la marche avec un seul petit point, Sido. Exactement, contrat rempli pour l'équipe nationale jusqu'à présent. On pourra assurer la qualification dès demain et les 2 derniers matchs, on va les jouer sous pression. Sans pression. Oui, sans pression, pardon. Ça sera des matchs de préparation pour les éliminatoires du mondial qui vont arriver juste après. Et ça sera aussi une occasion pour Petkovic de tester encore quelques jours. De tourner, voilà. Alors, on passe tout de suite. Tout de suite, vous avez dit tout à l'heure, dès la fin du match, ils sont passés à autre chose. Ils sont rentrés dans le match retour. On va d'ailleurs voir le petit voyage, quelques images de l'arrivée de l'équipe nationale au Togo. Ils sont partis, rappelons-le, hier. Depuis Annaba. Depuis Annaba, voilà. Ils n'ont pas rejoint Alger comme d'habitude. Voilà, on va voir ces images. Les joueurs, bien sûr, en vol spécial, qui sont partis hier, ils sont arrivés en début de soirée à Lomé, au Togo. Le coach national avec ses poulains, Riyad Mahrez, et ses coéquipiers qui sont arrivés aux environs de 21h30 heure algérienne à Lomé. Ils ont tout de suite pris leur quartier à l'hôtel et ils ont même commencé l'entraînement aujourd'hui, Sidi Ahmed. Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est très sympa de voir les joueurs dans l'avion. Généralement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On voit qu'ils sont détendus, ils sont concentrés sur le match. Voilà. Effectivement, ils se sont entraînés ce dimanche vers 17h heure algérienne, soit à l'heure du match, comme c'est leur droit.
Et cette pelouse de Kégué, ils la connaissent, Fateh, puisque, rappelons-le, ils ont fait leur stage avant la CAN au Togo. Tout à fait, oui. Ils ont d'ailleurs joué face au Togo sur cette pelouse. Tout à fait. Et ils ont fait une petite séance d'entraînement, histoire de se réacclimater avec ce stade qu'ils connaissent, puisque la plupart étaient déjà présents lors de la CAN. Donc on va voir très probablement les images, les quelques images d'entraînement. Hadjam et Farsine, voilà, c'est ça. Justement, j'allais vous parler de ça. Il y a eu une défection. Hadjam qui a senti une douleur. Enfin, il est venu avec une petite blessure, mais il n'a pas pu récupérer, donc ils n'ont pas voulu s'aventurer et l'aligner, même pas sur le banc. Et Farsi, c'était à l'entraînement, Sid Ahmed. Oui, Farsi, il a joué et c'était à l'entraînement le lendemain du match. Hadjam, lui, ne s'est pas entraîné à Annaba. D'ailleurs, on l'a vu lors de la séance ouverte aux médias. Il était en salle de musculation. On l'a vu, il était avec le préparateur physique. Il a fait quelques exercices. D'accord. Et donc, malheureusement, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Après le premier match à Nord, des blessures. De toute façon, c'est les aléas du football. Coach, vous le vivez constamment avec le Mouloudia. Vous dormez avec une équipe complète. Le lendemain, vous êtes amoindri. C'est le quotidien du footballeur. C'est le quotidien. Les organismes sont poussés à l'extrême. De toute façon, on se prépare pour jouer des matchs de haut niveau. On voit, il n'y a pas de petites équipes. Sincèrement... Et c'est une période où on finit l'été, les changements de climat, les joueurs qui viennent aussi d'Europe ont des climats un petit peu différents. Il faut vite se réadapter, on a peu de jours parce qu'au final ils viennent 2-3 jours et puis ils enchaînent 2 matchs en 10 jours, plus les matchs de championnat dans leur club. Donc les organismes sont poussés et c'est tout naturellement qu'on est des êtres humains, que certains puissent être blessés dans ces périodes internationales. Et on dit très souvent, j'arrive Sid Ahmed, on dit très souvent en littérature médicale bien sûr que c'est les périodes les plus critiques, les intersaisons, c'est-à-dire on ne sait plus, surtout il y a des championnats qui finissent tard, il y a des joueurs qui sont appelés tout de suite après en équipe nationale, donc ils ne récupèrent pas assez, le muscle ne se repose pas assez, puis voilà les blessures surviennent quand on les attend le moins. Ça, et puis c'est tout bête, mais on prend souvent les joueurs qui ont du temps de jeu dans leur club et donc ils jouent en club, ils jouent en sélection. On voit certains internationaux, je parle du français Raphaël Varane qui a dit j'ai arrêté ma carrière internationale parce que je devenais fou quoi. Ouais, ce n'était plus supportable, ouais, effectivement. Et c'est vrai que les fans de football souvent on dit mais ils se reposent, ils ne font que ça, mais c'est très difficile d'enchaîner des matchs dans les clubs, dans les équipes nationales avec toutes ces compétitions qui s'enchaînent, c'est pas évident. Sido, vous voulez dire quelque chose? Oui, comme Hadjam avec l'équipe nationale, on l'a vu aussi avec Abdellaoui lors du dernier match face au Mouloudia lorsqu'on est blessé et on assiste au match. Ça renforce l'esprit d'équipe. Bien sûr, on a besoin de ces leaders de vestiaire, c'est notre capitaine, mais au-delà de ça, Ben Khamassa était là, tous les joueurs veulent vivre cette aventure parce que tout commence et tout finit dans le vestiaire. C'est comme une famille. C'est très important le vestiaire et ils veulent tous vivre ça, l'odeur du vestiaire et de la pelouse, c'est unique. Voilà, et juste après l'entraînement de tout à l'heure, Sid Ahmed, il y a eu quelques déclarations des joueurs, on va les écouter. On est concentré. Voilà, donc on reviendra quand on aura une meilleure image. C'était les déclarations de 2 joueurs. C'était Benzia et Gouiri qui ont été désignés pour parler aux médias juste après la séance d'entraînement. Ils sont parlé au micro de notre collègue Bilal Benali qui est, on le rappelle, au Togo avec la sélection. Avec la sélection. Abdelnour et le coach, c'est une question pour vous. Connaissant, quand on commence à connaître un petit peu Petkovic, demain on pourra avoir une composition New Look. Oui, je pense New Look. New Look, bon, c'est peut-être pas le mot, mais des joueurs qui n'ont pas participé au match aller, qui n'ont même pas été remplaçants, peuvent faire partie de l'équipe. Peut-être pas demain, changer tout, je pense pas. C'est mon avis parce que ces matchs sont difficiles à l'extérieur et il faut garder, je pense, une ossature. Peut-être qu'il pourra le faire s'il se qualifie demain en ayant un bon résultat. Je pense que sur les 2 prochains matchs, il pourra vraiment essayer le maximum de choses pour se faire une idée. Mais les matchs en Afrique sont difficiles, il faut les démarrer avec une intensité et puis une expérience. Donc il faut trouver le bon mix avec des joueurs d'expérience et des jeunes qui vont amener aussi du dynamisme. Mais je ne pense pas que demain, il change forcément toute l'équipe.
il pourra le faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il se qualifie, si demain il y a un résultat positif. Oui, les 2 derniers matchs seront entre guillemets sans enjeu. Donc il pourra donner du temps de jeu et essayer d'autres choses. Oui, non, mais bon, quand je disais, c'est pas un turnover, mais des joueurs qui n'ont pas participé. Mais Oui. Benzia, par exemple, il n'a pas participé au match tout à aller. fait, bien Benzia pourra faire, et là je transite sur Abdelnour. Abdelnour, une petite remarque probablement, Bounjah et son inefficacité lors du match aller. Allez, on va dire, bon, il a ramené un penalty, c'est clair, mais il a raté quand même ce qu'il n'a pas l'habitude de rater, c'est-à-dire 3 fois face au filet. Oui, il était dans un jour sans, tout simplement. Hein. Il n'a pas eu de réussite. C'est vrai qu'il a eu des occasions extraordinaires. Hein. Bon, mais quand on revoit un peu tout ce qu'il a fait déjà pour l'équipe nationale, bon, on ne met pas en cause tout ça. On met pas en cause tout ça. Si jamais, moi, je suis persuadé que si jamais il est aligné demain contre le Togo, il arrivera à marquer. Le gros problème, enfin le problème qui persiste hein, déjà au niveau de l'équipe nationale depuis très très longtemps, c'est un peu la défense centrale. On a d'ailleurs le but qu'on a reçu, c'est une malencontreuse. Bon, le gardien de but ne s'était pas entendu avec Touba. Avec Tougaï. Avec Tougaï plutôt. Bon. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On a toujours su que l'équipe nationale avait un problème dans l'axe. J'espère qu'il va pouvoir le résoudre, ce problème-là. Et en parlant du match retour, vous savez, il faut dire également que le Togo joue sa carte. Hein. Ils ont 2 points. La seule possibilité de pouvoir se qualifier, c'est de nous battre. Donc ça ne va pas être un match facile. Maintenant, quant à aligner les remplaçants, comme l'a souligné le coach, moi je ne pense pas, l'ossature va rester la même. Bon, il va chercher peut-être les 3-4 joueurs qui peuvent ramener en plus, et peut-être en fonction du match, l'évolution du match, si jamais on arrive à gagner ce match-là, il aura tout le loisir. Mais dans sa déclaration après match, il a dit que ce sont 2 matchs qui vont concerner 23-24 joueurs. Bien sûr. Donc, quand on parle de 23-24 joueurs, c'est 2 équipes. Hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Déjà, 5 sont rentrés dans ce match-là. Il y en aura peut-être encore 5 autres qui vont rentrer. Non, j'ai peut-être mal posé la question, je me suis mal exprimé, mais je voulais dire, voir des joueurs, des 23 joueurs, des joueurs qu'on n'a pas vus lors du premier match, physiquement ils seront plus frais. Je parlais d'un Benzia par exemple, qu'on pourra voir sur le terrain, d'un Kandoussi au milieu du terrain. Vous avez remarqué sur ce match-là, oui. Sur le match que nous avons joué contre le Togo, une équipe type qui a commencé. Oui. Pour lui, c'était l'équipe type qui devait commencer. Mais on a vu qu'en fin de première mi-temps, il y avait quelque chose qui clochait. Il a tout de suite pensé à mettre en échauffement et puis il a fait rentrer les 5 qu'il voyait, voilà, tout simplement. Et l'équipe s'est métamorphosée. Hein. Voilà, donc c'est ainsi qu'on va clore la page équipe nationale, donc l'équipe nationale qui jouera son match retour demain à Lomé à partir de 17h, Sid Ahmed. Oui. Voilà, à partir de 17h heure algérienne. D'ailleurs, même l'autre match du groupe, ça sera à 17h. Oui, voilà. Libéria, Guinée équatoriale. Exactement. Et donc, voilà, on souhaite beaucoup de chance à nos Fennecs, une victoire. Et c'est gagné, on est en Coupe d'Afrique. Oui, non, mais on souhaite une victoire. Nous, on adore les victoires. Ouais. On adore les victoires. Voilà, on clôt le sujet équipe nationale et on passe à la Ligue 1 après ça. Alors, la Ligue 1 et le Mouloudia d'Alger, comme je disais au coach Patrice Baumel, quand je l'ai reçu tout à l'heure, je lui disais, vous nous sortez des deuxièmes mi-temps XXL, voilà, je touche le bois, il touche le bois aussi. Donc le Mouloudia d'Alger qui quand même commence à prendre sa vitesse de croisière. Mouloudia d'Alger qui a reçu au stade Nelson Mandela un autre Mouloudia, le Mouloudia d'Oran aussi, une très très belle équipe. On va voir ce sujet préparé par Salah Delbel et on revient au plateau pour le débat. Difficilement, le Mouloudia d'Alger a réussi à garder les 3 points à la maison dans un duel intéressant et compliqué devant le Mouloudia d'Oran. Le début de la rencontre était difficile pour les 2 formations. Quelques occasions de part et d'autre, mais aucune des 2 équipes n'a réussi à trouver la faille. Fin de la première mi-temps avec un score de 0 partout. En deuxième période, il a fallu attendre la 65e minute de jeu pour voir enfin Naïdji réussir à tromper la vigilance du gardien oranais.
et inscrire l'unique but de la rencontre pour le Mouloudia d'Alger, qui n'a pas pu faire mieux et termine cette rencontre sur un petit score d'1-0 devant une équipe oranaise qui n'a pas démérité. Deuxième victoire de la saison pour les gars de Patrice Baumel qui remontent à la 2e place. Les Oranais reculent à la 9e position en enregistrant le 2e faux pas de la saison et devront se ressaisir lors des prochaines journées avec un nouveau staff technique. Voilà donc le Mouloudia qui remonte à la 2e position après sa victoire face au Mouloudia d'Oran. Ça n'a pas été facile, coach. Tous les matchs sont difficiles. Déjà jouer contre le Mouloudia d'Alger, chaque fois les équipes se subliment un petit peu. Et puis pour ce match-là, le fait qu'il y ait un changement d'entraîneur dans la semaine, forcément, l'adversaire veut repartir sur de bonnes bases, veut montrer au nouveau staff, au nouveau coach voilà, tout le talent que chaque joueur peut avoir. Et c'est vrai que Oran est venu avec des intentions de jouer. C'était un match très serré. Première mi-temps qui était très équilibré. Après, en deuxième mi-temps, on a essayé de modifier certaines choses qui nous ont permis d'être un petit peu plus haut chez eux. Et puis, là où je félicite les garçons, c'est qu'on n'a pas arrêté d'essayer de jouer et de trouver la faille. Donc, on a été récompensé un petit peu tard, mais des fois, les 1-0 sont les plus beaux résultats. Hein. C'est être capable de faire la différence sur un match difficile et de conserver le score aussi. Donc, bravo aux garçons. Où on a enchaîné les matchs. On a fait 3 matchs en 10 jours et c'était pas évident. Pratiquement 4 matchs en 17 jours. Ouais, donc, voilà. Et avec pas mal de petits pépins physiques, des blessures, des fractures, etc. Donc, on a eu une dizaine de jours compliqués. Mais on a pu aussi voir et confirmer qu'on a un effectif, une profondeur de banc et qu'on pourra compter sur tous les joueurs puisqu'il y a eu pas mal de turnover sur ce début de saison. On reviendra à votre équipe. Moi, je vous pose la question, avant de passer à nos consultants, je vous pose la question sur l'adversaire du jour. Comment vous avez trouvé le Mouloudia d'Oran? Le Mouloudia d'Oran qui occupe les places du bas, tout simplement. Il y a eu une petite perturbation qui a engendré le départ de Youssef Bouzidi, l'ex-coach, le désormais ex-coach du Mouloudia d'Oran, et l'arrivée de voilà, exactement, Richel. Et quand vous avez trouvé l'évolution de cette équipe, indépendamment du changement d'entraîneur? Non, mais déjà se dire qu'avant le match, quand on disait qu'ils étaient en crise, on avait 5 points, ils en avaient 4. Donc c'est le début de championnat, on peut pas encore. Toutes les équipes sont quand même relativement serrées. Mais j'ai trouvé que c'était une équipe en 2-3 jours. Eric Schell a apporté sa patte dans la façon de jouer. Un genre de 4-4-2 en losange avec des joueurs qui essaient de venir perturber dans le milieu de terrain, de la vitesse sur les côtés. Donc on a vu qu'il a modifié certaines choses. L'analyse du MC Oran avant son arrivée, c'était pas du tout la même équipe dans la façon de jouer. Donc on a dû nous aussi s'adapter dans la lecture comment allait jouer cette équipe. D'où le fait de trouver cette première mi-temps un petit peu plus équilibrée parce que ne sachant pas trop comment il allait jouer, même si on avait déjà avant le match designé la façon dont il allait mettre les joueurs sur le terrain, mais on a dû corriger certaines choses à la mi-temps pour essayer de poser plus de problèmes à cette équipe qui était venue avec des intentions de jouer et pourquoi pas partir avec des points, un point ou des points. Donc c'était pas un match facile, mais les garçons ont vraiment respecté les consignes de A à Z et on a été récompensés. Mais j'ai trouvé une équipe de haut rang qui avait envie de développer du jeu, c'est une équipe qui a des joueurs qui peuvent jouer au ballon. Donc c'est ce que j'ai dit au coach, j'ai dit tu as une belle équipe et je suis sûr qu'il va faire du bon travail avec ses joueurs. Et c'est ce qu'on souhaite au Grand Mouloudia d'Oran, une grande ville qui mérite une grande équipe. On espère revoir le Mouloudia un petit peu plus haut dans le tableau. Que vous avez trouvé ce match entre les deux Mouloudia. Avant de commencer un peu à parler du match, je vais parler un peu de la qualité des joueurs. On sait très bien que la qualité des joueurs de Mouloudia est nettement supérieure à celle du MCO. Donc ça, c'est en qualité individuelle. Maintenant, sur le terrain, effectivement, on avait une première mi-temps qui était très intéressante pour le MCO. Ils avaient posé quand même pas mal de difficultés. Mais on parle du MCO depuis pratiquement 2 ou 3 ans. On sait très bien que c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais qui n'arrive pas à marquer des buts. Et ça dure, ça perdure. Pas concrétisé. Et ça perdure depuis quelques années déjà. Quelques années, oui, déjà. Tout à fait. Donc, ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est une mi-temps plus ou moins équilibrée. Bon,
En deuxième mi-temps, on a vu un Mouloudia d'abord beaucoup plus frais. Physiquement, la différence était pratiquement nette. Le MCO s'était pratiquement essoufflé. Après un quart d'heure, 20 minutes de jeu, on a pratiquement dominé de bout en bout le match. Et bon, on n'a pas fait le Mouloudia n'a pas fait un super match, mais le plus important, c'est qu'il commence à progresser de match en match pour essayer de retrouver un peu la forme de la saison passée. Et actuellement, moi, je tire chapeau un peu à Naïdi parce que c'est lui qui est en train de porter le Mouloudia devant. Quand le Mouloudia a besoin d'un leader, il est là. On a souvent parlé de Belaïli. Belaïli, c'est du passé. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de mener cette équipe-là, surtout demain, c'est bien Naïdi. D'ailleurs, même la saison passée, avec lui et Belaïli. Oui, tout à fait. Zakaria Naïdi était ma priorité la saison dernière. Il est arrivé en fin de stage lorsque nous rentrions de France. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est complet, c'est-à-dire qu'il joue juste. Je crois sur la saison dernière, il est aussi bien passeur que buteur. Oui, tout à fait. C'est un garçon qui est aussi, souvent on me le reprochait, de le mettre un petit peu de partout. C'est-à-dire qu'il peut rendre des services à droite, à gauche, en 9,5, en pointe. Oui, il est polyvalent. C'est sa place de prédilection, être attaquant. Mais avec l'expérience, c'est un joueur qui, justement, le positionnement, ce n'est que pour défendre. Mais vous le voyez, lorsqu'il a le ballon, il se projette, il sent les coups, il est toujours bien placé. Et c'est vrai que c'est un plaisir de l'avoir. Mais au-delà de ça, c'est la récompense de tout un groupe. Parce que je vois un Tati, je vois au milieu de terrain Bourras avec Zougrana qui jouent depuis peu ensemble et qui ont trouvé certains automatismes avec l'absence de Draoui ou de Ben Hamassa. Donc on voit un Kipré qui est en train de s'affirmer. Ah oui, il s'affirme. Tayeb Méziani qui revient après une préparation tronquée puisqu'il est arrivé en fin de préparation comme Delors. Puis des joueurs quand ils rentrent qui amènent leur impact. Un Laimia qui se projette, qui est assez séduisant offensivement. Voilà, une équipe qui commence, comme vous dites, à retrouver un petit peu de l'allant, et puis je m'excuse, l'avantage maintenant, c'est que Patrice est au niveau du Mouloudia, c'est la 3e année. Donc il connaît pratiquement l'ensemble des joueurs. Les joueurs nouveaux, c'est pratiquement lui qui est à la base de leur recrutement. Donc tout est positif pour faire une bonne saison. Il est en train de parler des joueurs. Là, on ne parle pas de 11, on est en train de parler de 18 ou 20 joueurs. Oui, tout à fait, Abdelnour. Donc il y a un banc énorme au niveau Absolument, absolument. Sid Ahmed, moi ce que je retiens, les techniciens étaient en train de parler du technique, moi ce que je retiens, c'est la deuxième fois que je vois tout cet esprit sportif, les applaudissements des supporters du Mouloudia d'Oran, qui s'échangeaient les salutations avec les supporters du Mouloudia d'Alger, si c'est les spectacles qu'on aimerait voir sur nos stades. Exactement, et d'ailleurs les deux galeries s'apprécient beaucoup. Ils ont des affinités. Oui, depuis longtemps. D'ailleurs, on a vu le déplacement des supporters du Mouloudia d'Alger la saison passée à Oran. Ils ont été hébergés, ils ont été nourris. La même chose pour les supporters du Mouloudia d'Oran. On est tous des Algériens et on aimerait voir ça à chaque match. C'est vrai, coach, que une victoire, c'est bien, mais voir de la sportivité au-delà de tout ça, ça fait quand même chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et c'est comme ça que j'aime le football algérien, c'est le vrai football algérien. On a vu ça à la JSK il y a une petite semaine. Ouais. Où j'ai vu nos supporters même nettoyer leur tribune en partant. Ça me faisait penser aux supporters de l'équipe nationale du Japon qui le font depuis des années. Ouais. Et j'ai vu des supporters de la JSK applaudir les supporters du Mouloudia. J'ai vu... Moi j'ai peut-être vu, coach, ce que vous n'avez pas vu. Parce que vous étiez sur le terrain et tout, nous on voyait ce qu'il y avait en coulisses et tout. Alors des supporters de la JSK en groupe, qui prenaient des groupes de supporters du Mouloudia, ils les emmenaient dîner. Ouais, c'est magnifique. Alors on voit dans un resto les maillots des deux clubs en train de dîner ensemble, de rigoler, de se raconter des blagues. Mais c'est le football qu'on adore, c'est ça. Je pense qu'il faudrait le montrer plus souvent. Oui, mais parce que les images choc négatives. Facile à retenir. Facile à retenir, mais ces images-là, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on voit à la télé. Je vois hier le match aussi JSK-CSC. Tout à fait. C'était un match difficile pour la JSK. Le résultat est difficile pour le club, mais aussi les supporters. Mais j'ai vu le stade qui était là pour encourager son équipe.
c'est ça qu'on aime et c'est ce qu'il faut pouvoir montrer de plus en plus pour les jeunes générations, que nos supporters choisissent un camp, c'est normal, mais qu'à la fin, voilà, c'est du football et qu'on puisse toujours soutenir son équipe, même si on est déçu, même si on est triste. Et c'est comme ça que j'aime le football. Il faut le valoriser. Et c'est ça, je dis vive l'Algérie, parce que c'est ces images-là qu'il faut promouvoir. Voilà. Alors, on passe à un autre match, celui du Parado Athletic Club, qui a reçu la sympathique mais surprenante équipe de l'Olympique d'Ergbou. Et c'est un sujet qui a été préparé par notre ami Sid Ahmed Bouraïb. On va voir le sujet, on revient au débat. Temps de match des Arbousséens qui arrive à ouvrir le score dès la 11e minute de jeu par Messiad d'après un très bon travail de Ali Haroun sur le côté gauche. Ali Haroun يراوغ علي هارون يتقدم علي هارون يوزع علي هارون. Les Pakistes réagissent et remettent les pendules à l'heure 20 minutes plus tard par l'intermédiaire de Ramdawi. Juste avant la mi-temps, Oukil surprend le gardien adverse et redonne l'avantage à son équipe. En deuxième période, le Paradou obtient un coup franc intéressant, mais les Olympiens récupèrent la balle et se projettent rapidement vers le camp adverse. En deux passes, ils se retrouvent à l'intérieur de la surface de réparation et se payent même le luxe d'obtenir un penalty. Un penalty transformé avec succès par Ali Haroun. On jouait alors la 69e minute de jeu. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Une belle victoire à l'extérieur pour Ergbou, la deuxième consécutive et la troisième en 4 matchs. Le Paradou, pour sa part, enchaîne un deuxième revers de suite et se retrouve 12e avec 4 points. Voilà, comme je le disais, cette surprenante mais belle équipe de l'Olympique d'Ergbou, cette réaliste équipe, pleine de réalisme, une équipe d'ailleurs qui se retrouve, on le verra à la fin, à la tête du championnat. Abdelnour, comment vous expliquez ces deux déconvenus, entre guillemets, de cette équipe du PAC qui avait causé beaucoup de problèmes? Je reviendrai vers Patrice pour lui poser la question, qui avait posé beaucoup de problèmes au Mouloudia, au stade Ali Lapointe de Douala. C'est exact. Bon, mais le Paradou, on le sait, hein, le Paradou a toujours été une équipe qui renouvelle pratiquement son effectif chaque année. Donc, parce qu'ils ont bien démarré, Abdelnour. Ils ont bien démarré. Ils ont causé beaucoup de problèmes. Au Mouloudia, ça fait 3 semaines. Oui, mis à part Boulbina ou encore les 2 ou 3 joueurs qui ont un peu d'expérience, mais le reste, c'est des nouveaux, c'est des jeunes. Donc, ils n'ont pas encore l'expérience nécessaire pour pouvoir être à un meilleur niveau. Donc, aujourd'hui, on parle de la défaite contre Ergbou. Ergbou n'est pas une équipe facile à jouer. La semaine passée, on avait le directeur général d'Ergbou, puis on avait pas mal discuté sur un peu l'organisation de ce club. C'est un club qui doit servir d'exemple à pas mal d'autres clubs. Hein. Impressionnant. Donc, l'organigramme est impressionnant. Donc, pour revenir un peu au Paradou, chaque année, c'est à peu près la même chose. Si vous vous souvenez, à l'époque où il y avait Tchalo, oui. Il y avait pas mal d'entraîneurs. Les Knaoui aussi. Les Knaoui, des moments difficiles, un bon match, 2 bons matchs, mais après ils traversent pratiquement ce qu'on appelle la traversée du désert, et puis ils arrivent à se reprendre. Il ne faut pas oublier que la saison passée, ils ont frôlé la relégation. La relégation, effectivement. Donc, Paradou, c'est une équipe formatrice, qui forme des joueurs, et puis qui a chaque année, cette année, je crois qu'il y a eu 7 joueurs qui sont partis. Oui. Donc c'est tout à fait normal. Bon, j'espère qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se rattraper puis être au milieu du tableau, ce serait pas mal. La même lecture, coach, parce que vous avez joué cette équipe du Paradou, on était ensemble, on s'est vu au stade, mais allez, ils vous ont tenu la dragée très haute. C'est vrai que vous êtes revenu en deuxième période, vous auriez pu même empocher les 3 points, ça n'a pas marché, mais ils ont quand même fait une première mi-temps, ils vous ont privé de ballon, ça a été une équipe impressionnante. Quand on les voit avoir 2 défaites successives à domicile, ça pousse à se poser des questions quand même. C'est vrai, je pense que la première mi-temps du Paradou à Lille-la-Pointe, je crois que c'était leur meilleure première mi-temps. Tout à fait, depuis longtemps. Dans l'organisation, dans l'impact, on n'arrivait pas, on essayait. Alors, tout le monde a dit vous avez fait une mauvaise première mi-temps. J'ai dit c'est vrai qu'on n'a pas été au niveau, mais par contre le Paradou nous avait montré un niveau incroyable.
On a même été surpris puisqu'on sortait de notre campagne, on va dire, éliminatoire Coupe d'Afrique. Et on s'est dit, mais en fait, ils sont peut-être même plus près que nos équipes qu'on a rencontrées championnes de leur pays. Donc on avait été surpris en première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'elle était plus à notre avantage. On n'a pas réussi à marquer, on est revenu au score un partout, mais on n'a pas réussi à trouver la faille pour l'emporter. Ceci étant dit, parlant d'Agbo, je trouve on a pas mal de joueurs qu'on a eu au Mouloudia. Je pense qu'ils sont aussi dans la continuité. Vous savez, lorsque vous mettez en place un projet, que vous accédez en première division en Algérie, c'est difficile. La deuxième division est très relevée, très serrée aussi. Et l'année dernière, ils ont fait un parcours incroyable. Ils avaient déjà structuré, je pense qu'ils étaient déjà structurés, comme pour être déjà en Ligue 1. C'est 5 accessions décisives. Ils ont fait 5 accessions consécutives. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont préparés. Oui, tout à fait. Dans la continuité, leur recrutement, ils ont pris des joueurs confirmés dans le recrutement de première division qui ont connu des clubs comme le Mouloudia, comme le SMA, Zouari. Exactement. Et en plus, ils performent. Quand je vois Ali Haroun qui est déjà à 3 buts, je crois, en 4 matchs, c'est très bien. Oukil, je suis content pour lui. Ce sont des bons joueurs que nous n'avons pas conservés, mais qui font le bonheur d'autres clubs. Et je suis très très heureux de les voir performer dans ce championnat. On est tous avertis, on est dans une... Ça me fait penser un peu à Leicester. Tout à fait. Au début, on se dit, bon, ils vont pas tenir. Et puis, c'est un feu de paille. Jusqu'à présent, ils posent des problèmes à chaque équipe. Et ils arrivent à marquer des buts aussi la semaine dernière dans les arrêts de jeu où il y a un centre d'Oukil et une tête de Ali Haroun. Donc ils sont sur une bonne dynamique et c'est très bien pour ce club. Moi je me rappelle, juste après le match face à la JSK, j'ai écouté le coach Benchira qui avait dit détrempez-vous. C'est une équipe qui jouera le haut du tableau mais très à l'aise. Oui, tout à fait, parce qu'ils étaient allés faire un très bon match dans un derby de la Kabylie, j'ai vu le match. Donc ça va être, je pense, ça va être une équipe qui va jouer sans avec complexe, qui il faut compter. Voilà, sans complexe et qui va vouloir être au niveau de ce championnat et montrer que c'est une équipe qui peut s'inscrire sur la durée en première division en Algérie. Et pas tant les Akboussiens, c'est Ahmed. Exactement, moi je les verrais bien décrocher une place africaine, pourquoi pas. Carrément. C'est un peu prématuré. Hein. C'est vrai que c'est un peu prématuré, mais je vous assure, coach, on a discuté, on a eu le plaisir de recevoir le directeur général la semaine passée quand il nous a parlé de l'organigramme et tout ce qui se fait au-delà de l'équipe A1. Tout ce qui se fait, vous savez qu'ils ont la meilleure équipe féminine d'Algérie. Tout à fait. Très bien organisée, je pense qu'ils ont doublé. Voilà, donc, alors organisé à tous les plans. Et cette année, pas l'académie, mais c'est un centre de formation avec hébergement, scolarisation, mais le véritable professionnalisme. Ils ont essayé de structurer un club de la base vers la performance et c'est très bien. Lorsqu'on oublie de structurer la base, s'il n'y a pas les résultats en haut, tout s'effondre, alors que là, en fait, ils sont inscrits dans la durée. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on passe à un autre match. C'est celui qui a opposé à Béchar, la JS Saoura, qui peine à décoller en début de saison, à l'entente de Sétif. On regarde ce sujet et on revient au débat. Cadre de la 4e journée de Ligue 1 Mobilis, la JS Saoura a reçu l'entente de Sétif au stade du 20 août 55 de Béchar, dans le but de glaner sa première victoire devant son public. Les Bécharis rentrent directement dans le vif du sujet. Dès la 6e minute, et sur un centre du côté droit, Suibah reprend de la tête et ouvre la marque pour son équipe. Les Bécharis continuent à presser la défense sétifienne sans parvenir à aggraver la marque. La première action sétifienne est arrivée à la demi-heure de jeu, mais sans danger pour les locaux qui étaient bien regroupés en défense devant leur gardien. À la 36e minute de jeu, Akassem, le défenseur Béchari, commet l'irréparable lorsqu'il fauche un attaquant sétifien dans la surface de réparation. Chabi, du côté des visiteurs, remet les pendules à l'heure.
Dans les temps additionnels de la première période, Ben Miloud du côté de la JS Saoura profite d'une balle relâchée par le gardien Bousder et aggrave la marque pour son club. À la reprise, les protégés de Bendris se ruent à l'attaque. Les actions se succèdent de part et d'autre. Et l'une des actions pour les Sétifiens permet à Boubker d'égaliser devant la stupéfaction des locaux et la joie des supporters sétifiens venus soutenir leur équipe. À partir de cet instant, les poulains de l'Khdari se ruent à l'attaque, mais échouent jusqu'à la 86e minute lorsque le remplaçant Ben Taleb trempe la vigilance du keeper sétifien Bousder et inscrit le 3e but. Et c'est sur ce score de 3-2 que l'arbitre de la rencontre, M. Tayyib, siffle la fin de la partie et une première victoire pour la JS Saoura dans cet exercice 2024-2025. Voilà donc qu'il a fallu attendre à Abdelnord la 4e journée pour voir la JS Saoura embaucher les 3 premiers points. Ah oui, parce qu'il commençait à y avoir le doute dans cette équipe. On avait vu le dernier match où ils avaient perdu contre Akbou. D'abord, l'entraîneur n'a même pas commencé. Il a été viré avant le début de... Il fait partie des 2 entraîneurs qui ont déjà limogé et il y en a d'autres qui vont suivre. Voilà, ce qu'on ne souhaite pas. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que Saoura avait tout intérêt à se reprendre parce que déjà le doute commençait à planer au niveau de cette équipe-là. Il est très difficile, de par le passé, il était vraiment très difficile d'aller faire un résultat positif à Saoura. Là, ils reprennent contre une équipe de Sétif qui est pratiquement en train de se remodeler, de se refaire. Mais c'est une victoire qui fait du bien pour cette équipe. Coach, allez, je vais me faire taper sur les doigts, mais je vais le dire quand même. Le fameux second souffle sétifien, on ne le voit plus. Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour en parler, mais on voit combien il est difficile d'aller jouer à Béchar. Je l'ai déjà vécu, on était allé gagner la saison dernière, mais c'était très difficile. Et c'est vrai que c'est une équipe Saoura qui mise beaucoup sur les victoires à domicile. C'est normal. Aller voyager là-bas et jouer là-bas, c'est toujours très difficile pour les équipes adverses. Quant à Sétif, c'est encore trop tôt. Je pense qu'ils ont quand même fait beaucoup de changements d'effectifs et il faut laisser un petit peu de temps. Alors du temps, on n'en a jamais trop quand on est coach. Mais je pense qu'il y a un effectif de qualité. Ça reste quand même stiff et ça reste une grande équipe du championnat. Mais c'est vrai que lorsqu'ils reviennent à 2-2, je me dis ils vont tenir et puis ils prennent ce but, je crois, à la fin, dans les arrêts de jeu. 87e minute. Mais voilà, c'est difficile d'aller jouer à Béchar, même si j'ai trouvé le stade un petit peu triste et vide. D'habitude, j'ai le souvenir qu'il y avait quand même plus de monde. Mais c'est difficile et bon, je suis sûr que Sétif va trouver son rythme de croisière, ça reste quand même une grande équipe. Saoura, c'est la bête noire de l'entente. Oui, depuis son accession en Ligue 1, que ce soit en coupe ou en championnat, c'est la bête noire. Non mais c'est vrai, mais Sidi Ahmed, c'est vrai que l'entente peine à décoller. On a vu de meilleures versions de l'ESS que celle-ci, sans remettre en question le travail du staff technique ou le travail des dirigeants et tout, mais ils peinent quand même. On a eu à commenter le match face à Magara où ils n'ont pas fait grand-chose pour remporter les 3 points. C'est vrai qu'ils étaient privés de certains joueurs, notamment la sortie d'Akram Jahnet qui a perturbé les plans du coach Bendris, mais quand même l'entente peine à démarrer. Ouais. On va voir avec le fil des journées s'ils arrivent à se reprendre. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite pour l'Aigle Noir sétifien. Une autre équipe qui n'arrive pas à prendre son envol non plus, c'est le NC Magara. Le NC Magara qui souffle le chaud et le froid chaque saison, en début de saison, c'est toujours comme ça. Ils te font des parties XXL. Ensuite, on les voit. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur ce résumé lorsqu'ils ont accueilli l'US Biskra. On voit le résumé, on revient. En accueillant les Biscris de l'USB, Liamine Borara et ses joueurs comptaient réaliser leur première victoire de la saison. Dès l'entame de la rencontre, les locaux prennent à défaut la défense visiteuse. À peine 4 minutes de jeu et d'un tir des 20 mètres, Kimmour
prend à défaut le gardien Biskri Mellala et ouvre la marque pour les siens. Surpris par ce but, les Biskri paniquent et commettent des erreurs de marquage, ce qui permet 3 minutes plus tard à Bouchouareb d'aggraver la marque. Après ces deux réalisations, le jeu se concentre au milieu du terrain, avec une légère domination des Biskri qui voulaient au moins réduire la marque avant la pause citron. Cette égalisation, qui viendra après un corner à la 39e minute de jeu par l'entremise de Saad d'un joli heading. Et c'est sur le score de 2-1 que se termine la première période. En seconde mi-temps, les Maghraouis, par l'intermédiaire des Haddad, Djabout et Kemmour, pressent les visiteurs sans parvenir à aggraver la marque. Les Maghraouis se font surprendre à l'ultime minute du temps réglementaire par Nzaou qui égalise pour son équipe à la stupéfaction générale. Le NC Maghra échoue ainsi à glaner ses 3 premiers points devant une équipe Biskri très volontaire. Voilà, donc Liemin Bougarara et ses poulains n'arrivent toujours pas à gagner leur premier match. Encore un match nul face à cette équipe de l'US Biskra. L'US Biskra aussi qui est très difficile à jouer à Abdelnour. Tout à fait, tout à fait. Moi je crois que Biskra cette année va être beaucoup plus stable que les saisons précédentes. C'est vrai que chaque saison ils font un très bon début de saison et puis à un moment donné ils lâchent. Il y a 3 ans ils avaient... Ils s'essoufflent sur le plan financier. Mais ça c'est connu. Mais je pense que cette année, ils vont quand même régler pas mal de problèmes. Mais si vous vous souvenez, il y a 3 ans de cela, ils étaient premiers jusqu'à la 8e ou 9e journée. Oui, effectivement. Hein. Donc, et puis, ils n'arrivent pas à... C'est vrai que le problème financier a causé beaucoup de problèmes au niveau de cette équipe-là. Malgré ça, ils ont de la stabilité. Mais l'avantage de Biskra cette année, c'est qu'il y a quand même un bon effectif. Mounir Zordoud qui a été reconduit, donc... moi, je pense que c'est positif pour cette équipe. Et il ne faut pas oublier que Maghra est une équipe également qui est au bord de l'asphyxie hein, financièrement. On le sait depuis des années. Donc, ce sont 2 équipes qui sont très mal au point financièrement. Bon, le match nul, je pense qu'il est tout à fait mérité. Mais... Non, avoir le début de match, 7 minutes de jeu, 2-0, oui. On pensait qu'ils allaient prendre la valise. Mais après, 7 minutes de jeu, il restait 83 minutes. Hein. Oui. Donc 83 minutes, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, bon, c'est un nul qui est pratiquement équitable. Maintenant, Maghra est toujours difficile à jouer à domicile. Hein. Mais il ne faut pas oublier que Maghra, c'est également depuis quelques saisons, arrive juste à se maintenir. Hein. Les 2 dernières saisons, voilà. Oui, effectivement. Voilà. Coach, 2 équipes d'abord qui jouent bien, parce qu'on met le jeu d'abord en premier lieu, aussi bien Maghra que Biskra. 2 équipes qui jouent du beau football. Biskra qui a de la stabilité, Mounir Zordoud qui fait sa seconde saison avec eux. Maghra aussi avec Liemin Bougarara, on les a vus la semaine dernière à Sétif où ils ont causé pas mal de problèmes à l'entente de Sétif. 2 équipes difficiles à jouer. Coach. Difficiles et la physionomie du match montre qu'il y avait une équipe à domicile qui essayait de démarrer assez fort et on voit une équipe visiteuse de Biskra qui, avec son coach Mounir Zordoud, qui est habitué en fait à ne pas paniquer. C'est ce que je retiens de Biskra, c'est qu'elle soit menée ou pas au score, elle continue de jouer. C'est une équipe très joueuse, généreuse et qui a un état d'esprit combattant. Combatif et qui joue sa peau jusqu'à la dernière minute. On voit la saison dernière, ils se sont maintenus sur les dernières journées. On a perdu là-bas, je crois, l'avant-dernière journée. Tout à fait. Ça montre que voilà, ils sont partis dans la saison pour se battre jusqu'au bout et être menés 2-0 au bout de 7 minutes. Ils se sont dit il reste 83 minutes. Ils sont battus jusqu'au bout. J'ai regardé le match aussi, j'ai trouvé qu'au final c'était un nul logique face à 2 équipes aux objectifs, on va dire, un petit peu identiques. C'est essayer de se maintenir le plus tôt possible dans ce championnat, mais avec chaque fois des joueurs qui jouent au ballon. Par contre, ce sont 2 équipes qui ne ferment pas le jeu et qui sont très difficiles à manier. C'est vrai, effectivement, Sidi Ahmed. Mais avec la crise financière de ces 2 clubs, spécialement, il y en a d'autres, hein, on va parler du MCL Bayad, malheureusement, qui passe par une crise financière
très très aigu. On souhaite que ça se règle le plus rapidement possible pour cette sympathique équipe, cette sympathique joueuse équipe du MC El Bayed, une équipe que j'affectionne particulièrement. C'est des jeunes que j'aime bien voir jouer, mais c'est vrai que quand le volet financier ne suit pas, le moral des joueurs n'est pas au beau fixe, les coachs, le coach et les deux coachs sont là pour nous le dire, il est difficile de garder le moral des joueurs au plus haut. Exactement, vous l'avez dit, Fatah, c'est des équipes qui jouent avec leurs moyens. Et cette saison aussi, ils vont jouer le maintien. Et c'est un bon point de prix par Beskara dans un stade difficile, comme l'a dit Amir, de Magara. Et effectivement, et c'est dommage pour l'équipe de NC Magara et de Lamine Bouarara qui est en train de faire quand même un travail très très intéressant avec cette équipe de Magara depuis pas mal de temps. C'est dommage, mais bon, on les salue problèmes quand même le courage et la volonté. Exactement, et que ces deux équipes s'en sortent. Voilà, on passe à un autre match. C'était l'affiche de la journée, celle qui a opposé au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, la JS Kabylie au CS Constantine. Et c'est un résumé préparé par notre ami Riyad Belkhadim. C'est parti des supporters vaincus de la JSK qui applaudissaient les supporters du Mouloudia d'Alger. Et le ballon pour les Verts du CSC, le ballon perdu très vite, trop vite pour ses premières secondes. Allez, jouez. Avec Baouch, attention, il va peut-être frapper, il décale sur le côté pour cette frappe, peut-être l'ouverture du score, oui. Edib qui ouvre le score à la 12e minute de jeu, contre le cours du jeu, sur ce ballon contré par Baraba, le capitaine du CSC, qui jette un silence incroyable sur le stade Hussein Aït Ahmed. CSC 1, JSK 0. Ballon récupéré, Boualia qui a le compte favorable avec Walter, il faudrait qu'il la rende, il joue en solo. Et la frappe pour l'égalisation et l'arrêt. Oh, la parade, elle est superbe, signé Boussouf. Je pensais que c'était l'égalisation. Quelle action! On va essayer de revoir l'action. Non, il a joué le ballon. Il a joué le ballon, il n'y a pas faute. C'est Hamidi. Mais... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un coup de tête, mais je pense que dans l'intention, il est parti pour jouer le ballon. Penalty face à Boussouf, le duel pour l'égalisation de la JSK ou que le CSC reste devant avec ce but. Boudbouz qui tire et il marque son premier but dans le championnat algérien. Et la JSK qui revient à un but partout à 7 minutes de la pause. Chacun le crochet, c'est bien fait avec Boualia qui décale de l'autre côté. Artem l'appelle là-bas, Artem qui va tenter la frappe, Artem qui frappe et la parade, elle est superbe de Boussouf et le match qui s'enflamme. Une faute. Et ça conteste, attention, qui conteste déjà qu'il a un carton. Attention à Melbah, il n'y a pas de faute. Il n'y a absolument rien. Il a dû dire quelque chose de pas très gentil à l'arbitre parce que sinon il aurait sorti ce carton. Et il revient. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien, elles sont pas belles ces images. Vis-à-vis des arbitres. Attention, peut-être la frappe de loin. Cette équipe du CSC qui n'a pas abdiqué. On laisse jouer le centre. Oh, superbe! Oh, quelle action extraordinaire! Je vous l'avais dit qu'on peut marquer contre le cours du jeu! Et le CSC et son capitaine qui signe le doublé à l'arbre de jeu! Et le CSC amoindri qui mène 2-1. Un but magnifique! Attention, récupération de Temmin, le centre encore une fois. Cette fois-ci, le contre, pas pour longtemps. Bouaïcha qui va tenter la frappe enveloppée. Oh, le troisième but! Quel festival du CSC! Et cette frappe enveloppée, le hat-trick de Brahim Dib. La JSK est en train de couler au stade Hussein Aït Ahmed. Ballon pour Hamidi qui lève la tête, il tente un ballon devant, la tête de Ouattara, superbe! Cette tête de Ouattara et Boussouf qui fait sa parade et il fait le spectacle. Penalty. Penalty, puisqu'il a été touché avec la pointe de la chaussure. C'est ce qu'en tout cas a décidé Monsieur Dahar. La frappe en pleine lucarne, superbe de Boudebouz. Qui réduit le score. Et c'est terminé, victoire du CSC. Quelle victoire, hold-up parfait, première victoire du CSC dans le championnat. La JSK risque de tomber dans la crise. Il faut être deux pour faire un beau match. Voilà, et c'était notre ami Riyad Belkhadim qui vivait le match, on le sentait, il le vivait, très très belle partie des deux côtés. La JSK qui a
perdu encore une fois au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Le CSC était largement supérieur, coach. Sur la physionomie du match, oui. Sur l'ensemble de la rencontre, elle mérite parce qu'elle a été très efficace. Avec un dib chirurgical, je crois qu'il a frappé 3 fois au but et il a mis 3 buts. Il a été efficace. À 10, je crois qu'il frappe 2 fois au but, il met les deux buts. Après, la JSK s'est un peu crispée. J'ai eu la sensation un petit peu choquée de la physionomie du match. Mais j'ai confiance au coach Benchira et à son effectif. Ils ont fait un recrutement vraiment complet. Ils vont revenir. C'est une équipe qui a un fond de jeu, un potentiel extraordinaire dans un stade. Je pense que c'est le plus beau d'Algérie, mais aussi d'Afrique. C'est vraiment un vrai stade de foot. Donc, je pense que voilà, la JSK va forcément rebondir. Mais c'était un match, je l'ai regardé de bout à bout et c'est vrai que c'était un match intéressant. Et un CSC qui finalement ouvre le score contre le cours du jeu. Mais j'ai trouvé qu'à 10, ils ont eu un supplément d'âme, ils ont été regroupés. C'est une arme à double tranchant. Ils se connaissent parfaitement, j'ai l'impression. Ouais. Il y a, je crois, 80% de l'équipe qui joue ensemble. Une stabilité, il y a une stabilité, il y a du calme. Et je crois qu'ils ont mérité leur victoire. C'était un match assez intéressant à suivre. Vous avez dit un mot, mais c'est vrai, un dib chirurgical. C'est vrai que, moi je vais revenir au match que vous avez fait à Constantine, la solution c'était dib. Dib n'y était pas, le CSC n'y était pas, et c'est ce qui explique votre deuxième mi-temps. Oui, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. C'est la 3e saison que je suis en Algérie, et chaque fois que je le vois jouer, c'est le leader technique de cette équipe, c'est un capitaine mais calme. On ne le voit pas forcément beaucoup, mais il est toujours bien placé. Il sait se projeter, il sait venir défendre, il est humble. C'est un joueur que j'adore vraiment et c'est vraiment l'âme de cette équipe. On sent que c'est le facteur X de CSC. Un deuxième but à Abdenour, on va parler de tout le mot. Parlez-moi de tout le match, mais un deuxième but venu d'une autre galaxie. C'est ça, les grands buteurs, c'est ça. C'est là où on s'attend le moins, qu'on voit des buts magnifiques. Et je crois que les 3 buts qui marquent, ce sont 3 buts extraordinaires. Vous parlez de la reprise. Je parle de la reprise. Ah, oui. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me demander de vous poser la question. C'est vrai que Dib a marqué 3 buts, mais 2 buts. Bon, alors, on ne parle pas du deuxième. Le deuxième, je pense que même vous, à votre époque, vous n'auriez pas pu l'arrêter. Ça dépend. Mais je parle du troisième. Il a fait des 25 mètres. Est-ce que je pose la question? Je devine ce que vous allez me poser comme question. Vous ne savez pas, je ne l'ai pas encore posé. Si, je le sais. Allez. Est-ce que le gardien de but de la JS Kabylie a une responsabilité dans ce but? On ne va pas l'incriminer. Non, l'incrimine pas. Je pose la question techniquement. Responsabilité, quand on revoit un peu le placement du gardien de but. Parce que ce qui est important, quand on voit des buts, moi à l'époque, quand j'étais entraîneur des gardiens, ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir comment le but a été marqué et ce qu'aurait dû faire le gardien. Et c'est en fonction de ça qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer le positionnement, la position d'attente, l'anticipation, enfin tout un tas de choses. Ce qui est malheureux pour la JSK, ce gardien de but n'a pas d'expérience. Tout à fait, oui. Donc il va certainement souffrir, il lui faut du temps de jeu. Tout à fait. Et même s'il n'est pas parfait, on ne va pas lui incriminer ce but-là. C'est des buts que n'importe quel gardien aurait pu l'encaisser. Maintenant, il faut qu'il travaille, il faut qu'il prenne confiance. Et ce qui manque, moi, on est en train de parler tout à l'heure du CSC et de la JSK. Patrice l'a très bien dit, le CSC c'est une équipe qui est quand même habitués, la majorité des joueurs sont ensemble depuis pratiquement 2-3 saisons. 2-3 saisons, oui. Madoui, ce n'est qu'un seul retour, puisqu'il y avait Madoui et Abdelkader, Madoui. Bon, oui. Donc Madoui, c'est un retour aux sources, il connaît parfaitement cet effectif. Benchera découvre la JSK. Oui. C'est vrai qu'ils ont fait un recrutement, moi, qui me semble assez correct. Maintenant, pour que cette JSK puisse atteindre sa vitesse de croisière, c'est pas en un mois ou en 2 mois qu'on peut y arriver. Donc beaucoup de patience. Et ce qui est à retenir, ce qui s'est passé contre le Mouloudia, ce qui s'est en train de se passer contre le CSC, ce sont des exemples à suivre au niveau des supporters. La sportivité du public, c'est ce qui a marqué justement, malgré la défaite. Et c'est la deuxième défaite à domicile, un public très sportif, très discipliné, en train d'applaudir ses joueurs et en train d'applaudir l'équipe adverse. Oui, comme on l'a dit, on a envie de voir ces images à chaque match, chaque journée.
Et c'est vraiment beau à voir. Pour la JSK, je pense aussi que la blessure de Gaïa Merbah en début de saison a déstabilisé l'équipe. Il y a aussi peut-être la pression du nouveau stade qui pèse aussi sur les joueurs. Ça devrait être un élément booster. Ça devrait être un élément booster. Mais oui, moi je suis plutôt de l'avis d'Abdelnour et du coach qui disent qu'il lui faut du temps. C'est pas en 4 matchs qu'on va faire une équipe. Ouais. Mais je reviens encore sur Dib. Sur les 3 buts, on parlait du gardien de but. Je suis pas expert gardien de but, mais la frappe de Tahar, le gardien est bien placé et la sort du bon côté, c'est-à-dire il la sort côté opposé. Oui. Mais il était bien positionné. Il se fait oublier. Le deuxième but, la reprise de volée, il se fait oublier au deuxième poteau. Il est très très bien placé. Et le troisième but, j'ai le souvenir, je crois qu'ils sont 2. Il y a un gaucher et Dib. Et en fait, le gardien, je pense que c'est le gaucher qui va frapper, donc il vient fermer le côté pour le gaucher. Ouais. Et il lui dit laisse, et il frappe de l'autre côté. Donc je crois qu'il a le pas, pris en contre-pied, le pas de déséquilibre qui fait que Dib la met parfaitement. Donc, mais ça fait partie un peu de l'expérience, coach. De l'expérience, et voilà. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie. Alors ces 2 joueurs-là, ils sont ensemble, c'est la 3e année qu'ils sont ensemble, donc ils se connaissent parfaitement. On parlait des gardiens de but. Là. Non, je parlais du but, oui, du 3e but. Voilà. Alors on passe au dernier, on n'a pas beaucoup de temps, il ne reste pas beaucoup de temps, on passe au dernier match, celui qui a opposé le Shabab Riadi de Belouizdad, une équipe encore qui n'arrive pas à décoller et qui a reçu le MC El Bayed au stade du 5 juillet. Ce sujet préparé par notre ami Mokhtar Hamani. Après 3 semi-échecs en autant de matchs, le CR Belouizdad chute à domicile devant une autre équipe mal en point, le MC El Bayed. Dans le doute ces derniers temps, les Belouizdadis subissent l'adversaire dès les premières minutes du premier half. Barkat est l'auteur du premier but d'Al Bayed à la 5e minute. S'en suivit un second à la 9e minute signé El Mouadden. À 2-0, le CR Belouizdad se devait de réagir devant son public. La réaction vient du buteur historique de l'équipe nationale Islam Slimani qui ouvre son compteur but à la 32e minute pour réduire l'écart et ensuite égaliser à la 43e minute sur penalty. Un but inscrit en 2 temps. À 2 partout, on pensait que le CRB avait retrouvé son football et c'est le contraire qui s'est produit. Le MC Al Bayed place une 3e réalisation à la 47e minute grâce à Belaribi. Les nombreuses tentatives du CRB pour au moins remettre les pendules à l'heure resteront vaines. Fouad Bouali avait scellé sa défense et le score en même temps qui restera en faveur de son équipe. 3-2, une victoire bien méritée. Une victoire bien méritée de cette jeune et joueuse équipe du MC El Bayed. Et encore, le Shabab Riadi de Belouizdad échoue encore une fois. Il n'arrive pas à gagner son premier match. Vous l'avez dit la semaine passée à Abdelnour, les ténors qui n'arrivent pas à décoller. Le CRB le confirme encore une fois. Oui. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. La saison passée, la course au titre, c'était le Mouloudia, c'était le CRB, le CSC un peu. Et cette année, logiquement, avec le recrutement qu'ils ont fait, l'équipe aurait dû être en meilleur... Pas uniquement au niveau des résultats, mais avoir un meilleur jeu. Or, ce qu'on est en train de constater, c'est que depuis le début de saison, rien ne va plus dans cette équipe. Bon, j'espère que c'est un passage à vide et que les choses puissent être plus ou moins régulées et puis avoir un meilleur rendement dans le futur. Mais ça va être très difficile. Le CRB qui nous a habitués à un mieux coach, pensait que c'est une zone de turbulence et que le Shabab reviendra. Oui, je pense. C'est une équipe quand même armée pour aller loin dans toutes les compétitions. Ils se sont qualifiés pour la phase de poule de la Champions League. Sortir de ces 4 matchs, sincèrement, c'est difficile, je l'ai vécu. Et puis se tourner sur le championnat, je pense avec un effectif qui s'est dessiné tard aussi, un peu comme nous, où on a récupéré les joueurs tardivement. C'était le cas aussi du CRB, avec un Slimani qui a signé tardivement, quelques recrutements, et peut-être quelques régulations à avoir. Et puis après, vous tombez sur des équipes qui jouent bien. Moi, j'ai vu un Al Bayed la semaine dernière à Mandela contre l'USMA qui a fait un très bon match. Et ils ont reproduit. C'est une équipe qui joue sans compter chaque fois, qui joue contre des équipes de gros calibre, le produisent du jeu, vous l'avez dit précédemment.
Et j'ai trouvé que, au-delà d'un CRB qui n'a pas réussi à gagner ce match, je pense que c'est Al Bayed qui est venu avec l'intention de gagner ce match. Ils avaient besoin de points. Ils n'avaient pas encore gagné malgré des matchs intéressants. Ils produisaient du jeu. Et je pense que sur le match d'hier, ils méritent largement des buts bien menés, une équipe en place, généreuse, volontaire. Et voilà, donc le meilleur a gagné hier. Effectivement, on a signalé que cette équipe d'Al Bayed aussi qui souffre d'un très gros problème financier, Sid Ahmed, paraît-il qu'ils sont rentrés en taxe. Paraît-il, c'est vrai. Non, je ne les ai pas vus, c'est pour ça que je dis paraît-il, mais c'est quand même dramatique. Une équipe, une aussi belle équipe qui n'est pas accompagnée financièrement, ça fait quand même mal au cœur. Oui, ça s'est produit même lors du dernier match face à l'USMA. D'ailleurs, j'étais au stade ce jour-là. Ouais. Et vous avez commenté le match, et j'ai vu une très belle équipe de Bayed qui joue très bien au ballon, surtout en deuxième période. Tout à fait. C'est des joueurs qui mouillent vraiment le maillot et vraiment ces problèmes financiers leur gâchent tout, j'ai envie de dire. Mais bravo eux, puisque c'était vraiment le moment de réagir après 3 défaites consécutives et venir battre le CRB sur son terrain avec le CRB qui a un effectif aussi riche. Et ben chapeau à eux. Chapeau à eux, effectivement. Et donc voilà, on a fait le tour des 6 matchs qui se sont joués. On va voir les résultats et les classements en musique. Voilà, c'était les résultats et les classements de la Ligue 1. On passe très rapidement à la Ligue 2 après ceci. Et le résumé de cette 4e journée de Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, un résumé préparé par notre consoeur Sarah Drebel. Le leader du groupe centre-est, le MB Ruisset, confirme sa bonne forme après sa victoire sur un score d'1-0 devant son poursuivant au classement, le MOC de Constantine. Cette 4e journée a été marquée par la victoire de l'USM Annaba à Souf contre la Lanterne Rouge, l'US Souf, 4-2. L'USM Al-Haraj s'est elle aussi imposée devant la JS Borj Mnaïl sur un petit score d'1-0. Pareil pour l'US Chaouia face à l'AS Raoub. Dans les autres matchs, les équipes locales ont toutes réalisé des succès à l'exception de l'MSP Betna qui a partagé le point du nul avec la JSD Djidjel. L'Ibir Missel Khachna a dominé son duel devant l'Olympique Magaran en s'imposant 2-0, tout comme l'IRB Ouamgla qui a atomisé le NRB Tlarma 3-0. Enfin, le HB Shel Romlaïd a réussi à arracher les 3 points après sa victoire face au Cap Betna 1-0 et rejoint le groupe des poursuivants du leader avec 7 points. Du côté du groupe centre-ouest, le leader, le S Ben Aknoun, a conservé cette première place du groupe après sa large victoire devant l'ex-co-leader, le MCB Wetzli, sur un score de 3-1. Le Wydad de Mostaganem a battu la JSM Tieret, idem pour l'US Bachar Jadid qui s'est imposé lors de son déplacement à Mascara. Le RC Kouba enregistre sa première victoire de la saison après avoir battu le SC Meshria sur un score de 2-1. 2 matchs se sont soldés sur un score de parité de 0 partout et il s'agit du Skafr Mismaliana ESM Kolea et le CR Timoshent MC Saïda. Alors que le beau duel entre le Nasser Husandé et l'Azmo d'Oran a été reporté au 5 novembre prochain. Voilà, et il manquait aussi le match qui s'est joué aujourd'hui entre la GSEB et le RC Arba'a. La GSEB a battu le RC Arba'a sur le score de 4-1. Bien sûr, vous ne verrez pas ce classement-là, ni ce résultat sur le tableau qu'on va voir tout de suite, tableau des résultats et des classements très rapidement.
Voilà, et c'est avec les scores et les classements de la Ligue 2 Centre-Est et Centre-Ouest qu'on finit notre émission. On remercie le coach Patrice Amir Boumel de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, coach. C'est toujours un plaisir. Voilà, merci Sid Ahmed de nous avoir rejoints. Merci Abdenour. Je remercie aussi Jamal Madani, Kab Mohamed El Hadi, les cadreurs, le chef d'émission Kemal Silounis, Farid Boustanji, notre réalisateur, Hanan Belkhiri, notre script, Mokhtar Hammani, notre réalisateur, l'équipe de journalistes, Riyad Belkhadim, Sarah Derbel, Samia Chichou. Et merci à vous, madame, monsieur, d'avoir veillé avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même jour et même heure.